Vous êtes ici au sommet du château de Gruissant, construit en 1080, et vous faites face à la Grande Bleue. Prenez le temps d'admirer le magnifique paysage qui s'offre à vos yeux. Vous êtes à une hauteur de 35 mètres, rien d'exceptionnel, mais de là vous avez un des plus beaux panoramas de tout le golfe du Lion. Portez votre regard sur la grande tour ronde du château de Gruissant sur votre gauche et qui fait face au village. Cette tour, édifiée en 1246, permettait de surveiller les navires de passage vers le port de Narbonne et de protéger la population du village en cas d'attaque de pirates ou de trafiquants d'esclaves. C'est de là qu'est née la légende de Barberousse. Aujourd'hui, durant 2 jours de septembre, les médiévales renouent avec cette histoire. À vos pieds, le vieux village date de la fin du XIe siècle. Construit en circulade, il donne à Gruissant, dont il est à l'origine, un charme et une typicité qui en font une cité maritime unique en Languedoc-Roussillon. Repérez le petit mont vert, le Pêche des Moulins, où un espace d'interprétation patrimoniale vous attend. Maintenant, portez votre regard vers la mer. Plus bas, vous apercevez les chalets de Gruissant, qui à l'origine étaient des cabanes de pêcheurs. Pour les préserver des coups de mer, ils les ont élevés sur des pilotis. Le premier date de 1869. C'est ici qu'a été tourné le film de Jean-Jacques Benex, 37-2 le matin. Aujourd'hui, Gruissant-Plage, de par ses 1300 chalets, est un lieu rare. Allez vous y promener, vous y baigner. La route qui mène au chalet longe le canal du Grazelle et l'étang du même nom. Au XIXe siècle, le gros du Grazelle porte de sortie des pêcheurs vers la mer sans sable. Pour sauver cette pêche menacée de disparaître, les Gruissanais vont creuser en 1893 ce canal qui va de l'étang qui est à vos pieds jusqu'à la mer, partageant ainsi l'étang en 2 parties. À droite de l'étang du Grazelle, vous apercevez les salins, créés en 1910. Selon les saisons, ils changent de couleur, instant magique. Les maîtres sauniers, agriculteurs de la mer, par leur connaissance issue des méthodes ancestrales, transforment l'eau de mer en cristaux de sel. Si aujourd'hui on n'y récolte plus que la fleur de sel, joyau de la production, on y élève aussi des huîtres. Prenez le temps d'aller visiter l'écomusée des Salins. Les animateurs vous parleront du sel de l'Antiquité à nos jours et vous offriront une promenade en bord de Salins. À ne surtout pas manquer. Car le Salin, avec ses nombreuses variétés de plantes et ses oiseaux, est un milieu naturel extrêmement riche. Vous voyez le port de plaisance, c'est le port de Barberousse. Reprenez les Salins et laissez glisser votre regard sur la droite. Les vignes que vous voyez sont plantées sur le lieu dit La Penelle. La montagne de l'île Saint-Martin. De forme quadrilatère, l'île Saint-Martin est occupée partiellement de vignes, de garrigues à romarin et de quelques pinèdes. À son pied, vous pouvez apercevoir le lieu dit La Fontaine, autrefois occupé par la seule fontaine qui alimentait Gruissant en eau douce. Pour finir, à droite de l'île Saint-Martin, le lieu dit de Galinat, puis le canal Sainte-Marie.